Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavie, on se retrouve en ce jour pour une nouvelle vidéo au sein de laquelle je vais vous présenter la signification de certains termes, des termes pas très complexes pour aujourd'hui, mais des termes que j'entends pas souvent employés au quotidien. Après, je ne vous connais pas personnellement, mais ces mots, d'après mes observations, ne sont pas souvent mis à l'œuvre. Donc ce sera l'occasion de les remettre au goût du jour, de les mettre à l'œuvre dans notre quotidien. Mais avant de commencer ce 4e épisode de vocabulaire, je souhaitais l'introduire par une constatation qu'a fait ce youtubeur francophone. En regardant des archives de l'INA, il a constaté que le vocabulaire des Français, depuis 30-40 ans, s'était appauvri. Dû à de multiples causes, dont peut-être seraient les médias, les réseaux sociaux, le trop facile, la musique, mais dont les effets sont bien réels. D'autant plus que la communication est très importante. Si vous voulez faire passer des idées mais qu'elles ne sont pas introduites sous la bonne forme, la forme qui est le langage français, elles ne seront pas prises au sérieux, elles seront méprisées. Votre personne sera dégradée et pas prise comme une personne, disons, intéressante pour le récepteur. En plus, avoir un bon vocabulaire, ça vous fera paraître plus intelligent et vous donnera plus d'attention dans la vie de tous les jours. Donc commençons cet épisode. Pas de test pour aujourd'hui, je vous en ferai la semaine prochaine, vu que l'introduction était un peu longue. Alors, inopiné. Inopiné, c'est quelque chose qui arrive de façon inattendue. Par exemple, je rencontre un ami que je ne pensais pas du tout voir dans cette ville, que je n'ai pas vu depuis longtemps, avec lequel je n'ai pas beaucoup de contact. C'est une rencontre inopinée. À cet endroit-là, dans ce contexte-ci. Épier. Épier, c'est observer attentivement et secrètement quelqu'un. Par exemple, j'épie le Instagram de mon ex-copine, c'est-à-dire je regarde secrètement ce qu'elle fait. Par exemple, deux personnes sont en train de se disputer dans la rue, je regarde par la fenêtre, j'épie par la fenêtre, j'observe de façon secrète et attentive ce qu'il se passe. Philanthrope. Alors un philanthrope, c'est quelqu'un qui aime l'humanité. C'est le contraire de misanthrope, quelqu'un qui est assez pessimiste sur l'humanité, quelqu'un qui n'aime pas réellement l'humanité. Vindicatif. Alors quelque chose de vindicatif, c'est quelque chose qui est porté à la vengeance. Des actes vindicatifs, par exemple brûler des voitures pour faire passer un message, parce qu'on a été lésé, c'est blessé dans ses droits, alors on veut demander réparation. Ou par exemple, une personne qui arrive de façon vindicative, ou une personne vindicative. Il y a Marie, on va dire, qui arrive à la soirée de façon vindicative parce que il y a quelqu'un qui l'a blessée. Ou quelqu'un avec qui elle n'a pas de très bonne relation. Alors, velléité. Alors, des velléités, c'est des intentions qui n'aboutissent pas à des décisions, par exemple des velléités d'indépendance. Si on prend les Pays Basques, des velléités d'indépendance, mais qui ne sont pas, c'est comme des souhaits, qui ne sont pas réellement mis à l'œuvre. Avidement. Alors, par exemple, avidement, c'est désir ardent, immodéré de quelque chose. Il joue avidement. Par exemple, au casino, il a déjà gagné des sous, il a déjà s'est déjà bien rempli les poches, mais il continue de jouer de façon avidement. Frugal, qui se contente de peu. Par exemple, au lieu de manger de façon ostentatoire, il va juste manger des lentilles à chaque repas. C'est comme quelqu'un proche d'un ascétique. Impie. Alors, impie, c'est quelqu'un qui a une marque de mépris pour la religion. Une personne impie, ça pourrait être le marquis de Sade. C'est le contraire de pieux. C'est quelqu'un qui a pas grand nombre de péchés par rapport à cette religion et qui ne marque pas de mépris vis-à-vis de celle-ci, mais au contraire qui lui accorde une très grande importance. Folâtrer. Alors folâtrer, c'est jouer ou s'agiter de façon folâtre. Je folâtre avec mon ami, mon camarade de classe en cours. La prof nous dit « Ah, arrêtez de folâtrer ». Débonnaire. Débonnaire, c'est quelqu'un d'une bonté extrême, un peu faible. C'est quelqu'un qui est très bienveillant, qui est prêt à se mettre à votre disposition pour écouter vos problèmes,
pour ce qui a tendance à s'oublier pour vous. Algarade. Alors c'est une attaque brusque. C'est une attaque brusque et en quelque sorte une querelle. Par exemple, il a été mis en prison où il est jugé pour une algarade avec d'autres personnes. Avec une algarade entre deux gangs. Enfin, c'est pas une simple querelle, c'est plutôt un peu plus qu'une querelle. Faribole. Des fariboles, c'est des propos vains et frivoles. Par exemple, je ne suis personne pour juger, mais parler de tout et de rien, de dégoiser sur des choses vaines. Expiation, c'est une souffrance imposée ou acceptée à la suite d'une faute, et considérée comme une purification. Par exemple, j'expie mes péchés en me flageolant. C'est pour me punir, j'expie mes péchés, je me punis pour me faire pardonner. Imprécation. Des imprécations, c'est des souhaits de malheur contre quelqu'un. Par exemple, vous avez un ami qui souhaite plein de malheur, qui dégrade la personne de quelqu'un que vous connaissez, qui lui porte l'œil. Vous pouvez lui dire « arrête tes imprécations » ou « ah ouais, tu fais beaucoup d'imprécations là ». Voilà tout, je pense que ça pourrait être assez pour aujourd'hui. Assertion, c'est propositions que l'on avance, que l'on soutient comme vraies. Par exemple, une affirmation de notre innocence à un jugement. Une assertion. L'assertion de son innocence. Et puis on va finir avec apathie. Apathie, c'est inertie, mollesse, indifférence. Quelqu'un d'apathique, c'est quelqu'un de très mou, qui n'est pas très vif. Je suis pris d'une certaine apathie aujourd'hui. Je ne peux rien faire aujourd'hui. Je suis comme incapable de faire beaucoup d'actions. Je suis très lent. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Allez voir le Instagram 3 minutes de culture. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Slavier. Allez, tchuss!